chose que je t'invite, c'est la soirée défi. Antoine Abouche de Hongrie. Invitez le propriétaire de la ceinture en or de 63 kg, le jeune joueur chinois. Here comes the red corner from China. I give you Zhao Chen. Les joueurs des deux côtés sont déjà en place. Ensuite, faisons leur connaissance ensemble. Challenger joueur Antoine Abouche, âge 23 ans, hauteur 180 cm, record de carrière, 105 combats, 58 victoires, PO adversaire 21 fois. Le joueur rouge Zhang Shanglong, 18 ans, 177 cm, record de carrière, 27 combats, 24 victoires, 8 KO. Monsieur Li King sert d'arbitre pour ce match. Partageons ensemble cette bataille du siècle. Bonjour, amis du public. Vous regardez maintenant. Concours de station de Chengdu de la 9e station de télévision par satellite du Sichuan MA Legend. Nous sommes maintenant au gymnase de l'Université du Sichuan. Je suis Tony le narrateur. Ce qui se passe maintenant, c'est la super bataille des 63 cages. Le joueur rouge Zhang Shanglong, le joueur bleu Abouche vient de Hongrie. Bonjour, amis du public. Je suis Dong Jiantao. C'est maintenant une super bataille dans la catégorie des 63 kg. C'est aussi un événement de la classe MA Legend 63 kg. La défense de la ceinture d'or des championnats du monde. Titulaire de ceinture actuelle. Il s'agit de Zhang Shanglong, un jeune joueur chinois. Et quand nous avons vu Zhang Shanglong apparaître sur scène, habillé très étrangement, c'est à cause de la légende des MA. Cette fois, il intègre profondément des éléments chinois. Le concept des 5 généraux tigres de la dynastie Shuan, attaché à notre ring de boxe. Et ce que représente Zhang Shanglong, c'est, il est notre Ma Chao. Oui, Zhang Shanglong apparaît, porteur les costumes des 3 royaumes, puis porter cette image de Ma Chao sur la tête. Ce genre de masque, l'apparence est très distinctive. Oui, parmi les 3 royaumes, Ma Chao est un excellent général doté de grandes compétences en arts martiaux. Une cavalerie Xilian dirigée par Cao Jun a été effrayée par la nouvelle. Comme le dit le proverbe, regardez Lubu devant et Ma Chao derrière. Voyons si Zhang Shanglong peut défendre sa ceinture d'or aujourd'hui. Oui, après notre arrivée, nous examinerons les deux côtés. Antoine Abouche mesure 1,80 m. Le 1,77 m de Zhang Shanglong. Vu de ce champ, cet Antoine Abouche est un peu plus grand, envergure plus longue. Tout à l'heure, pendant les différents rounds de ce combat de boxe, les bras d'Antoine Abouche sont évidemment plus longs que ce Jackie Chan. Eh bien, d'Antoine Abouche. Échoué. Bon balayage au des pattes arrière de Zhang Shanglong. Mais ce regard en coin sur Antoine Abouche. Le mouvement latéral est résolu, la puissance du balayage au des pattes postérieures. Alors on regarde ce mouvement du jeu de jambes d'Antoine Abouche, toujours très stable. Où est Zhang Shanglong? C'est toujours un style typiquement thaïlandais de combat libre. Le cadre de support du stand est relativement haut. Et qu'en est-il de la vitesse d'une seule action? Très vite. Zhang Shanglong est un très jeune joueur, seulement 18 ans cette année. Et je le fais en Thaïlande depuis que je suis enfant. Entraînement Muay Thai. La formation en Thaïlande est très bonne. C'est la classe actuelle des 63 kg en Chine. Une étoile montante. C'était une erreur tout à l'heure, n'est-ce pas? Un coup de genou. Cette frappe du genou d'Antoine Abouche. Après avoir été esquivé par Zhang Shanglong, il a échoué après avoir esquivé. Le centre de gravité devient alors instable. Et tombé au sol. Oui, prise de jambe, un coup à la jambe. Après avoir connecté la jambe et contourné la jambe attaquante de l'adversaire. Après l'avoir porté, il a perdu l'équilibre, puis effectué un coup de pied rapide. D'accord, il ne reste que 10 secondes au jeu. Ok, le premier match est terminé. Regardons le premier match. Les coups de poing avant et arrière d'Antoine Abouche. Cela a encore causé beaucoup de problèmes à Zhang Shanglong. Grâce à cela, nous pouvons clairement voir
Antoine Abouche a les bras longs. Au cours de plusieurs combats à coups de poing, peut-être Zhang Shanglong sur la base de son expérience antérieure dans cette compétition. Sa technique de boxe est basée sur ses propres ressentis. C'est évident quand on regarde Zhang Shanglong boxer. Il ne peut pas ressentir ça. Il me semble que le coup de poing d'Antoine Abouche n'aurait pas dû le frapper. Mais les bras d'Antoine Abouche sont effectivement trop longs. La distance derrière ses flashs n'est pas suffisante. Jugement basé sur l'expérience habituelle. Oui, cela a dépassé ses prévisions. Oui, au-delà de sa prédiction. Il a donc une bonne compréhension des compétences de boxe de son adversaire. La distance derrière le flash n'est pas suffisante. Ce n'est pas suffisant. Alors je vais le subir plusieurs fois. Antoine Abouche évidemment. Coup de poing puissant avec la main avant et la main arrière. Oui, il semble que nos joueurs étrangers venez concourir pour la ceinture d'or des 63 kg. C'est aussi quelqu'un qui vient avec de mauvaises intentions. Oui, regardons un Zhongli. J'ai fait un faux coup de poing, puis suivi d'un autre, faible inclinaison de la patte arrière. Et après être monté, le mouvement des marches est plus flexible. C'est pour Antoine Abouche. Cette taille et cette longueur de bras. J'ai fait quelques ajustements tactiques. Si vous boxez au même endroit, vous n'aurez certainement pas un bras aussi long que votre adversaire. Je ne peux donc pas accrocher mon adversaire. Son jeu de jambes est donc flexible. Déplacer un peu plus. Écoute, ce balayage bas a échoué. Quand Zhang Shanglong est attaqué, plus de sauts de jeu de jambes, plus propice à votre propre mobilité. L'attaque combo d'Antoine Abouche. Le dernier genou volant, parce qu'après que les gens se soient levés et que les chevaux se soient levés, cela a l'air effrayant. Bon balayage de la jambe arrière. Voyons ce qui se passera une fois que les deux équipes entreront dans le deuxième match. Les deux camps se sont battus plus ouvertement. Et si celui-ci était plus gros, tout à l'heure, à l'échec du balayage arrière d'Antoine Abouche. Ensuite, il y a eu une brèche où Zhang Shanglong était sur le point de contre-attaquer, suivi d'un retournement en arrière. C'est très dangereux. Ainsi, lorsque Zhang Shanglong a contre-attaqué et attaqué, ne sois pas trop anxieux. Soyez prudent. Logiquement parlant, vous ne devriez pas pouvoir frapper à ce moment-là. Mais il a frappé celui-là. Oui, j'ai profité de la situation et j'ai fait marche arrière. Vous pouvez le voir dans ses petites actions. À quel point ce joueur est-il bon? Avoir un bon contrôle sur son corps. Le coup de pied arrière d'Antoine Abouche tout à l'heure, directement devant la caméra. Ça a l'air effrayant. Zhang Shanglong doit faire attention maintenant. Zhang Shanglong doit maintenant apporter quelques changements de tactique. À cause de son habitude, grâce à ses coups de poing en ligne droite, il est habitué à. L'effet sur cet Antoine Abouche n'est pas trop évident. Au contraire, c'est le poing d'Antoine Abouche qui a été frappé à cette distance. Aucun effort. En gros, vous pouvez frapper ce Zhang Shanglong avec juste votre main. Ce devrait être l'entrejambe qui est attaqué. C'était tout à l'heure une erreur commise par les deux parties dans cette lutte mutuelle. J'ai donné un coup de pied à Zhang Shanglong à l'entrejambe. Dans les règles de notre libre international, si ça touche l'entrejambe, alors la blessure était grave. Ayez quelques minutes pour vous reposer. Nous accorderons aux joueurs un maximum de 5 minutes de repos. Normalement, si ce n'est pas particulièrement grave, 5 minutes suffisent presque. Mais si cela affecte, si le jeu continue, nos arbitres ou comités organisateurs de compétition prendra d'autres décisions. Cela signifie-t-il que le jeu est invalidé ou non? Cela dépend du nombre de tours que dure le jeu. Cela dépend aussi de l'adversaire. Le coup de pied dans l'entrejambe était-il intentionnel? Est-ce une faute malveillante? Oui, le bon backscan de Zhang Shanglong. Mais qu'en est-il de cet Antoine Abouche? Retraite dans le temps. Balayez ça avec une grande force. Je ne me suis pas présenté. Voyons Zhang Shanglong. J'ai joué à beaucoup de jeux dans ML Legends. Son mouvement de rythme lors des matchs précédents. Je n'ai jamais été aussi flexible. Je n'ai jamais fait autant de mouvements auparavant. Alors aujourd'hui, il semble. Quelle est la taille de votre adversaire? L'impact de l'envergure sur sa stratégie. Cela a toujours un grand impact, c'est à dire. Alors parfois, vous devez remercier votre adversaire. Plus votre adversaire est fort, cela vous améliorera encore plus. Bien. À cause de toi, il a peut-être été. Je n'ai jamais rencontré cela auparavant. Les opposants à ce style. Si vous vous êtes déjà disputé avec lui, vous serez dans votre système technique. Un genre de plus. Une façon de gérer ce style. C'est aussi une sorte de croissance. Une sorte de progrès. Oui. Bon,
troisième jeu commence. Ce match est très important tant pour Antoine Abouche que pour Zhang Changlong. Le superviseur pense que c'est une ceinture en or. Voilà à quoi cela aurait été si Antoine Abouche avait gagné. Il est le nouveau vainqueur de la ceinture d'or MMA Legend 63 kg. Il vient de changer de main. Non? Oui, ce mouvement d'air continue. Le swing avant d'Antoine Abouche. Un coup de poing latéral en bougeant. Le coup initial porté à Zhang Changlong a été assez violent. Tout à l'heure, Zhang Changlong a effectué un coup de genou direct, mais il a été directement esquivé par le flash latéral d'Antoine Abouche. Cela ressemble à un baston. Antoine Abouche a fait un pas de côté opportun vers la droite et vers l'arrière. Il a évité en douceur la mort du coup de pied. Il s'agit d'une attaque suivie d'un coup de poing suivi d'un coup de pied. Mais on voit qu'il semble que la technique de boxe de l'adversaire, en raison de l'angle, on soupçonne un coup de coude. Puis ça a été arrêté par l'arbitre. Oui, signifie coup de pied de balayage. Écoutez, un autre coup de poing droit avant et arrière a échoué. Donc Zhang Changlong a échoué plusieurs fois aujourd'hui. Plusieurs attaques de boxe directes ont échoué. Par conséquent, je suggère personnellement que Zhang Changlong devrait. Préparez-vous à de fausses actions, n'y allez pas directement. Écoute, c'est un autre revers, car au niveau de ses habitudes techniques, s'il se bat habituellement avec quelqu'un qui fait à peu près la même taille que lui, ce stress de réaction est relativement élevé. Mais tu dois savoir aujourd'hui, quelle est la différence de taille entre les adversaires que vous affrontez aujourd'hui? Le plus grand écart avec tous les adversaires précédents. Donc en ce moment tu es à portée de main. Assurez-vous de faire quelques ajustements. Bon, balayage du milieu vers la jambe arrière. Celui-ci est juste à l'entrejambe. Bon, on voit que Antoine Abouche peut continuer à jouer sans problème. Coup de pied de balayage de la jambe arrière. Frappez plus fort. Après que Zhang Changlong lui ait donné un coup de pied dans la jambe arrière, Antoine Abouche a immédiatement contre-attaqué d'un coup de poing droit après avoir terminé sa défense. Jambes opposées des deux côtés. Tout à l'heure, Antoine Abouche semblait avoir utilisé un coup de coude rapproché, mais pas évident. Nos arbitres doivent être attentifs, alors que les deux camps attaquent. Notre public présent sur les lieux était également enthousiasmé. Lorsque les deux camps attaquent à bout portant, il est évident que Zhang Changlong manque de force, parce que cet adversaire est vraiment trop gros. Oui? Maintenant, les deux camps se sont battus. Il reste encore les 10 dernières secondes. Inquiet en ce moment. Assurez-vous de faire attention à la précision de vos mouvements. La précision doit être atteinte. Ne faites pas de mouvements particulièrement importants, bien qu'anxieux. Mais il faut que ce soit stable. Après avoir attrapé la jambe. 2 coups de poing consécutifs en revers. Jeu terminé. Jetons un coup d'œil aux merveilleuses rediffusions de deux côtés. Bien. Antoine Abouche a été touché d'un coup de poing droit de revers sur le bras défensif gauche de Zhang Changlong. Mais quoi? Jane est pris un autre. Regardons cette frappe au genou. Un coup de genou volant. Bien qu'il soit séparé par ce bras défensif, mais pour le visage de Zhang Changlong, le tout a toujours un gros impact. Volé debout. C'est un homme grand à l'origine. Mais sauter à table. La scène ressemble donc très excitant. Oui? C'est le sens de notre combat. Oui, on est good. Un coup de poing droit du revers, le dernier. Après l'avoir connecté la jambe, il y a une chance pour le revers. Mais parce que la distance ne suffit pas. Quel est l'effet? Frappez cet Antoine Abouche à l'épaule. Ok, tout le monde devant la télé en vue. Ensuite, je veux annoncer le résultat final de cette bataille pour la défense du titre. L'arbitre numéro 1 marque 29 à 29. L'arbitre numéro 2 marque 28 à 30. L'arbitre numéro 3 marque 29 à 21. L'arbitre numéro 4 marque 29 à 30. L'arbitre numéro 5 marque 29 à 30. Résultat final. On enchaîne. Nous félicitons Antoine Abouche. The winner is Blue Corner. Congratulations, Antoine Abouche.